Bonjour à tous, alors on va pouvoir démarrer cette intervention. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez correctement? Alors le son est-il ok de votre côté? Ok, parfait. On me dit que le son est ok. Alors on avait ces dernières semaines quelques soucis qu'on peut qualifier de soucis orphelins, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu tiré les cheveux à essayer de trouver d'où ça provenait, mais visiblement, pour l'instant, c'est ok. Voilà, donc le but de cette intervention qu'on a déjà essayé de faire par deux fois, c'est de présenter les conseils et les positions des banques en début de semaine pour un peu faire le point sur les opportunités de trading. C'est intéressant parce que la plupart des conseils qu'on présente sur notre portefeuille des banques sont des conseils de moyen terme. Ou des conseils de swing trading. Donc c'est pas de l'intraday, c'est pas du scalping. Ce qui permet donc, de prendre le temps. On n'est pas en gros pressé de suivre les positions, d'autant plus que la plupart du temps, les positions qui entrent en cours dans le portefeuille des banques ont été des positions en attente précédemment, des ordres limites ou des ordres stop en attente. On va donc présenter justement le service dont on parle brièvement. Alors, on me demande si je serai sur DailyFX tous les lundis. Oui, ça fait déjà 3 semaines qu'on essaye de le faire et ça termine à chaque fois en vidéo à cause de problèmes techniques. Mais oui, c'est une intervention qui va être hebdomadaire tous les lundis à 16h. Donc le portefeuille des banques qu'on édite, c'est une compilation et un suivi des positions en cours et en attente des grandes banques sur le Forex. Ça peut concerner des positions prises par les banques ou conseillées à leurs clients, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des informations d'initiés comme on pourrait dire, c'est des informations qui se trouvent sur internet, sur les sites réservés aux clients des banques, sur certains réseaux d'information. C'est en gros c'est un travail essentiellement de recherche. C'est pas des contacts, on est dans les petits papiers de personnes. C'est tout simplement un travail de recherche qui prend du temps à faire. Mais toutes les banques communiquent plus ou moins sur certaines de leurs prises de position et envoient plus ou moins des conseils à leurs clients. Donc en suivant plusieurs banques et plusieurs devises, on arrive forcément à un volume qui permet de faire quelque chose d'intéressant. Comme je l'ai dit précédemment, on fait rarement de l'intraday. C'est généralement du swing trading ou du moyen terme, voire des positions de long terme. On a vu en 2014 dans le portefeuille des positions tenues plusieurs mois avec des objectifs de 800, 900 pips. On trouve aussi donc ce genre de conseils dans le portefeuille des banques. Et on a donc 9 paires de devises, ce qui est amené, un chiffre qui est amené à progresser. On peut aussi préciser qu'il y a environ 80 conseils clôturés par mois pour du swing trading du moyen terme. C'est quand même un volume très important, donc peut apparaître la nécessité de faire des choix dans les conseils à suivre. Là je vous apprends un peu à vous servir de ce service pour ceux qui seraient amenés à le tester ou pour ceux qui en bénéficieraient. D'ailleurs les clients FXCM en bénéficient gratuitement. Donc dans ce portefeuille des banques qui présente 80 conseils clôturés par mois, on peut faire des choix par exemple en réanalysant les conseils. On voit un conseil dans le portefeuille, on prend son graphique, on regarde le point d'entrée, l'objectif, le stop, et puis on voit tout simplement si on est d'accord ou pas. On peut aussi se limiter aux conseils qui correspondent à nos habitudes de trading. Peut-être qu'on a l'habitude de se concentrer sur certaines paires, ou alors peut-être qu'on a l'habitude de se concentrer sur un certain horizon de temps, ou peut-être qu'on a des règles de gestion du risque à suivre.
on peut donc sélectionner les conseils à suivre en fonction de ces principes, ou alors on peut aussi analyser de façon détaillée les performances des banques, quelle est la meilleure banque sur l'euro-dollar, quelle est la meilleure banque sur le GBP-USD, quelle est la meilleure banque en performance globale, et donc essayer de se constituer des filtres pour savoir quels conseils suivre et quels conseils passer sous silence. Une autre manière de se servir de ce portefeuille des banques, pour les gens qui n'auraient pas l'habitude de suivre des conseils donnés par les autres, c'est tout simplement de repérer des consensus. Parfois on a beaucoup de banques sur la même devise, alors on peut avoir des consensus de sens, toutes les banques sont à l'achat ou toutes les banques sont à la vente, des consensus de niveau, toutes les banques ont un objectif à peu près sur le même seuil ou un stop à peu près sur le même seuil. Tout ça c'est des éléments intéressants à intégrer dans l'analyse. Donc voilà toutes les manières de se servir de ce portefeuille des banques. Je vais maintenant vous en présenter des extraits avec, pour commencer, les positions euro-USD qu'on a actuellement dans le portefeuille. Vous avez deux tableaux. Le premier c'est les positions en cours. Donc pour l'instant, aujourd'hui, pour ce lundi, on a une position en cours dans le portefeuille sur l'euro-dollar. C'est une position de long terme prise par la Barclays à la fin du mois d'août et qui vise 1,046, le plus bas annuel, avec un stop à 1,1562. Elle est entrée à 1,1278, donc ça c'est le genre de position qui va sans doute rester un moment dans le portefeuille. On a par contre des ordres en attente qui ont été émis aujourd'hui, des ordres contraires d'ailleurs, un ordre limite de vente pour Morgan Stanley et un ordre limite d'achat pour Crédit Suisse. Ces deux ordres ont été positionnés aujourd'hui. Ces deux. Alors oui, on fait des commentaires sur le son. Je vous demande une petite seconde. C'était le principal problème. Ok, on parle de grésillement, mais on me dit que c'est compréhensible. Je travaillerai sur le grésillement un peu plus tard, quoique le matériel soit vraiment de qualité. On va poursuivre pour l'instant. Donc au niveau des ordres en attente, comme je vous le disais, on a deux banques qui ont émis ce matin des ordres limites, une à la vente, une à l'achat. Donc en gros, il y en a une qui attend une légère remontée pour pouvoir se positionner à la vente à meilleur compte, et l'autre au contraire qui attend que ça baisse pour pouvoir acheter à bon compte, avec des objectifs qui sont bien sûr différents vu que c'est deux positions inverses. On va passer sur les graphiques ensuite pour analyser, pour voir un peu graphiquement à quoi ces conseils correspondent. Sur le dollar yen, c'est intéressant de mettre en lumière le fait qu'on a des avis divergents, que ça soit sur le premier tableau avec les positions en cours, que sur le second avec les positions en attente. Les positions en cours de BNP et de Citi datent du début du mois. On en a une à l'achat qui vise les 124,40 et l'autre à la vente qui vise les 115,50, et ces divergences d'opinion se retrouvent aussi dans les ordres en attente entre Crédit Suisse et Danske Bank, avec donc des ordres qui ont été positionnés aujourd'hui ici aussi, un à la vente, un à l'achat. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire Bon, déjà on peut avoir sa petite idée sur le dollar yen et se servir en gros des seuils des banques qui confirment notre idée, ou alors on peut tout simplement se dire voilà, les banques sont elles-mêmes pas d'accord sur les mêmes horizons de temps, elles sont pas d'accord sur... Alors, on me parle de problème de son, je vous demande une petite seconde.